Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Thierno Seydou Diallo, alias Thierno Monenbo, qui est un grand écrivain de la Guinée et qui est témoin de l'histoire. Il est présent à Dakar dans le cadre de la grande conférence organisée par Afrikajom sur les 50 ans de la CEDEAO. Bonjour Thierno. Bonjour. Vous êtes à Dakar pour une conférence sur les 50 ans de la CEDEAO. Aujourd'hui, quelle appréciation en tant qu'homme de culture faites-vous de la CEDEAO? La CEDEAO a été d'abord un espoir, une organisation capable de rassembler près de 400 millions, je crois, de personnes en Afrique de l'Ouest, de proposer quelque chose, aussi bien sur le plan économique que sur le plan politique et culturel. Et cet engouement qui a mobilisé un peu tout le monde en Afrique de l'Ouest est en train malheureusement de baisser à cause des pratiques de la CEDEAO qui ont fini par faire éclater cet organisme fédéral. C'est bien dommage puisque c'est un organisme qui avait très bien commencé. Aujourd'hui, cette organisation a imposé le passeport commun. C'est une très bonne chose pour nous tous. On peut aller d'un pays à l'autre sans visa. La circulation des billets des personnes se fait plus ou moins bien, par quelques ratés par-ci par-là. Et tout cela était de très bonne loi. Malheureusement, les pratiques internes de la CEDEAO, notamment en ce qui concerne le laxisme observé au niveau des velléités de troisième mandat qui sont manifestées ici et là, tout cela a fini par avoir raison justement des règles établies par la CEDEAO elle-même. Et finalement, ce sont des coups d'État, alors que les coups d'État sont interdits dans les textes au moins, et que ces coups d'État ont fini par aboutir à l'éclatement de la fédération, puisque le Mali, le Burkina et le Niger ont quitté la CEDEAO et sont en train aujourd'hui de chercher des débouchés maritimes du côté du Maroc, voire même de la Russie ou du Japon, je ne sais pas trop. Donc tout cela est exaspérant. C'est d'abord, dans un premier temps, un engouement, un enthousiasme, et dans un second temps, c'est vraiment l'exaspération, le découragement. Vous avez parlé de l'exaspération jubilante. Est-ce qu'on peut aujourd'hui penser qu'il y a possibilité de sauver encore les morceaux ou de se retrouver avec une CEDEAO comme celle d'antan? J'espère bien, mais je ne vois pas comment dans les circonstances actuelles. Il n'y a plus de possibilité de dialogue entre la CEDEAO et les putschistes. Tout est rompu. Les putschistes de Bamako, de Niamey et de Ouagadougou se sont radicalisés complètement pour des raisons qui leur appartiennent. Puisque finalement, moi je suis convaincu d'une chose, si la CEDEAO avait accepté ces coups d'État-là, ils n'auraient jamais quitté la CEDEAO. Finalement, parce que vous savez, les idéaux en Afrique sont toujours au service des ambitions personnelles, malheureusement. Ces gens cherchent plus, d'abord et avant tout, à préserver leur pouvoir, quitte à briser la CEDEAO, quitte à étouffer la voix de leur propre peuple. Donc plus ou moins réaliste ou très peu optimiste? Je suis certain que les peuples finiront par avoir raison. Les citoyens du Mali, du Burkina et du Niger finiront par prendre la parole eux-mêmes. Je suis convaincu qu'eux reviendront vers la CEDEAO, puisque la CEDEAO est la maison. C'est notre maison, c'est la CEDEAO. Ce n'est pas l'AOS. La maison, c'est la CEDEAO. Et je le disais dans une autre circonstance, on ne renie pas la maison de la case du Père sous le prétexte qu'elle laisse passer l'eau de pluie. On la répare. Si la CEDEAO a des défauts, tout le monde le sait, mais il faut réparer la CEDEAO. Il faut faire en sorte que la CEDEAO atteigne la perfection.
C'est notre travail à nous tous, ça. Ce n'est pas en la quittant qu'on va faire progresser l'unité africaine. Ce n'est pas en multipliant les organisations régionales qu'on va accomplir l'unité africaine. Au contraire, à mon avis, briser la CEDEAO, c'est tirer une balle dans la tête de l'Afrique tout entière. La lecture que vous faites de la CEDEAO, lecture plus ou moins pessimiste, est-ce la même lecture que vous faites de la Guinée? Oh, je pense que c'est encore beaucoup plus pessimiste en ce qui concerne la Guinée qu'en ce qui concerne la CEDEAO. La Guinée, depuis 1958, elle laisse à désirer. Jamais on n'a vu aucune petite évolution politique dans ce pays-là. Depuis 1958, il n'y a que la répression, la misère, le cycle ininterrompu des dictatures. C'est comme si nos différents dirigeants faisaient un concours en matière de sang versé, en matière de tonnes de cadavres, en matière de prison politique. La Guinée est désespérante, vraiment. Est-ce votre conclusion que la Guinée est désespérante? Elle est pour l'instant. J'espère bien qu'elle n'est pas pour toujours. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver la Guinée en tant qu'intellectuel? Quel est l'appel que vous faites aux intellectuels guinéens en particulier? Je n'ai pas la solution. Si je l'avais, je l'aurais déjà appliquée. La solution elle est dans les mains de tous les Guinéens, en tout cas de la majorité des Guinéens. Et il faut déjà qu'on pose correctement le problème. Un problème bien posé, tout trouve une solution. Et malheureusement, le problème guinéen est toujours posé sous l'angle des ambitions personnelles. Le problème du pays lui-même n'est jamais posé depuis 1950. C'est le problème de Sékou, c'est le problème de Lassana Conté, c'est le problème d'Addis Camara, d'Alpha Condé ou de Mamadou Doumbia. Le problème de la Guinée, il n'intéresse personne. C'est ça notre problème. Chacun vient au pouvoir, utilise tout au profit de ses avantages personnels, politiques et économiques. C'est ça le problème. Là, je m'adresse à l'intellectuel africain, au panafricanisme. Amani TV est une télé panafricaine. Quel est votre message à la jeunesse africaine? La jeunesse africaine, tout ce que j'ai à lui dire, c'est de rester libre, de vivre son époque pleinement, de profiter de son époque, de bouffer de la science, de bouffer de la technique au maximum, et surtout de prendre conscience de la situation du continent. La vraie Afrique, c'est la jeunesse. 60% des Africains ont moins de 30 ans. L'Afrique est dans les mains de la jeunesse. L'Afrique, c'est la jeunesse africaine qui fera l'Afrique. Nous sommes de vieux colonisés. Nous avons suivi la colonisation, nous avons suivi les dictatures. Il faut que les jeunesses d'aujourd'hui, qui n'ont pas connu la colonisation, fassent tout pour ne pas connaître non plus la dictature. Qu'elles vivent librement, intelligemment, qu'elles fassent leur vie comme elles le veulent, pourvu qu'elles ne se fassent pas du mal, qu'elles se fassent du bien, qu'elles profitent au maximum de la vie, mais de façon intelligente, sans se faire du mal. Surtout qu'elles fassent tout pour bâtir une Afrique unie, prospère, qui puisse résister à tous les défis de son temps, notamment aux défis des grandes puissances qui toutes, chacun dans son coin, veut bouffer le maximum de richesses africaines. Voilà. Merci beaucoup, Thierno. Merci beaucoup. Je suis sûr que les téléspectateurs de Amani TV ont déjà apprécié cette émission. Merci, Thierno.